Je m'appelle Charlie. Ok. Et est-ce que ton œuvre a un titre particulier ou pas? Elle a un quoi? Un titre? Elle s'appelle Chaussettes perdues. Ok. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais. Du coup, le titre il est assez explicite. C'est des chaussettes perdues. Et en gros, le thème c'était voir grand. Et moi, voir grand, ça m'a inspiré justement à aller voir grand dans les choses un peu médiocres et petites, un peu ridicules. Et pour moi, les chaussettes perdues, c'est très représentatif de ça. C'est assez ridicule et ça traîne pendant des années. Et c'est un peu aussi un amas de petits souvenirs et de, je sais pas, c'est un peu un truc ridicule et médiocre. Et du coup, j'ai voulu faire un peu une sorte de fresque de ce truc un peu nul et médiocre et en faire un truc un peu comme une sorte de fresque voilà, de ces chaussettes perdues. Et je trouve ça intéressant d'avoir aussi des motifs qui étaient déjà préconçus et de tous les coudre ensemble. Et aussi, je trouve que le tissu, c'est un peu un travail que j'aime bien. Enfin, j'aime bien travailler autour du tissu. Et voilà. Ok. Et qu'est-ce que tu aimerais faire l'année prochaine? L'année prochaine, j'aime bien faire une prépa pour après essayer de rejoindre des grandes écoles d'art. Et voilà. Je m'appelle Céleste, toujours. Oui. C'est donc une reproduction d'une culture bactérienne de boîtes de pétri, donc les petites boîtes qu'on utilise en sciences, mais cette fois-ci fait avec en diamètre de 90 cm, fait avec de la ouate, du feutre, des perles et des billes, etc. Je m'appelle Alix et pour ce travail j'ai voulu exprimer, pour voir grand, voir quelque chose au-delà des sens, au-delà de ce qu'on peut voir avec nos yeux. Et parce que pour moi les émotions c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir et c'est une espèce de retranscription visuelle des émotions comme une espèce d'hallucination. Et donc voir grand, donc voir au-delà de la vue. En gros ma miniature s'est inspirée de la métamorphose de Kafka, avec un insecte d'une taille qu'on ne peut pas voir dans la nature, beaucoup plus gros, et dans une miniature qui représente la réalité en beaucoup plus petit, et pour faire un contraste d'échelle. Je me présente, je m'appelle Vicente Rivera, je suis élève au lycée Colbert en terminale. Je suis les cours d'option et de spécialité au lycée justement. Et moi, mon œuvre, c'est l'épingle à cheveux qui est juste derrière. Donc voilà. Est-ce qu'elle a un titre, un nom ou pas spécialement? Pas spécialement, vraiment, c'est juste une épingle à cheveux avec des cheveux attachés, enfin rattachés plutôt, connectés. Voilà. Alors moi j'ai essayé de travailler sur un idéal de sociologie, d'économie, de philosophie autour de la division technique du travail. Donc avec une épingle à cheveux qui est vraiment un objet qui peut prendre jusqu'à une quinzaine de personnes pour fabriquer. Une personne qui va tendre le fil, le couper, le plier, mettre les embouts, l'emballer. Et justement avec des objets qui sont déjà eux-mêmes industriels, qui sont repris, donc des bandes magnétiques pour faire les cheveux dans l'épingle, le papier journal que j'ai utilisé pour faire le papier mâché ou même le carton que j'ai pris pour faire la sculpture, enfin la structure pardon, pour vraiment refaire un objet moi-même qui est inspiré, qui reprend la forme d'un objet qui est lui-même manufacturé avec des objets eux-mêmes fabriqués industriellement. Donc
Donc bonjour, je m'appelle Stella Créange et aujourd'hui je viens vous parler d'une œuvre que j'ai fait avec le sujet donc, de voir grand. Dans ce tableau, j'ai essayé de représenter en fait le cliché des repas de famille souvent préparés par les anciens, donc avec énormément de nourriture, voire même trop, et en retravaillant les clichés de la richesse et de la bourgeoisie. Et donc c'est avec ce côté un peu d'humour que j'ai essayé de travailler donc, ce sujet, et je me suis beaucoup amusée à le faire. Et l'année prochaine, je souhaiterais entrer dans une prépa d'art pour ainsi entrer dans un métier d'art, je ne sais pas encore lequel, mais justement c'est grâce à la prépa que je m'organiserai là-dedans, et j'ai été très heureuse de participer à ce projet et surtout d'être aux côtés des gens de Colbert. Du coup, je m'appelle Mélissa. Ok. Et est-ce que tu peux un peu nous parler de ton œuvre? Ok. Donc moi, j'ai choisi d'interpréter voir grand comme voir au-delà de ce que la vie nous donne à voir. J'ai représenté un paysage assez idéalisé avec des couleurs qui ne sont pas naturelles, qui inspirent plutôt le bonheur, avec des tons roses, jaunes, très gais. J'ai choisi un petit format pour me détacher du terme voir grand. Terme grand parce que quand on pense à voir grand, on pense tout de suite à ce qui est très grand, mais moi j'ai choisi de plutôt représenter la symbolique de voir grand. Et voilà. Moi du coup, j'aimerais m'orienter dans le monde de la mode en tant que directrice artistique ou styliste. Je travaille avec les vêtements, ça m'intéresse. Je m'appelle Mathéo Passina, je suis en terminale au lycée Colbert. Moi c'est Malek Lafage, je suis en terminale au lycée Colbert. Alors en fait c'est une sorte de poche comme ça, un petit peu qui mêle technologie et biologie, où à l'intérieur il y a une sorte d'être vivant, on peut entendre les battements du cœur, et il y a cette sorte de capteur qui capte un peu, c'est une sorte de science-fiction, où on essaye de voir un peu dans le futur qu'est-ce que ça pourrait être. De la création, parce qu'à l'intérieur il y a une sorte d'être vivant, on ne sait pas encore ce que ça va être, on va le découvrir au fur et à mesure de la performance, et on entend juste les battements du cœur, et ce qui est intéressant c'est qu'avant même que ça sorte de la poche, on peut s'imaginer tout un tas de choses, on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans, qu'est-ce que ça peut être, ça laisse une petite part de mystère, et donc voilà. Avec cette œuvre, on a essayé de jouer avec l'imaginaire de l'humain augmenté et du futur, et tout cet imaginaire de biologie mêlée à je sais pas, une sorte de science-fiction de l'homme-robot, tout ça. Transhumanisme, l'évolution de l'humain au stade supérieur où on n'aura plus besoin d'autres humains pour créer. Et voilà, c'est un peu ça. Et c'est donc une œuvre en mutation qui va, via cette performance, évoluer et changer de forme. Alors moi j'étais pris aux Beaux-Arts de Paris, du coup je pense que je vais faire ça l'année prochaine, voilà. Et moi je suis actuellement en liste d'attente, donc c'est assez incertain, mais normalement je vais à l'université, à la Sorbonne, fac de géographie et aménagement du territoire urbain.